Bon, ce fut une semaine riche en émotions. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de nos clubs français. Avant de commencer, je voulais évidemment avoir un mot, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, pour féliciter le LOSC, Monaco et Brest, même Monaco qui aura perdu dans un match terrible en fin de match. Eh ben, les trois clubs, ces trois clubs, mesdames, messieurs, sont quasiment qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions avec 10 points. Même Brest, assez dingue. J'ai forcément, je vais pas vous mentir, une pointe de tristesse. J'ai une pointe de tristesse parce que voilà, je sais que c'est un club qui n'est pas aimé. Je sais que beaucoup, beaucoup détestent le PSG. Bon, voilà, vous avez vos raisons. Moi, j'aime ce club. J'aime ce club. C'est le club qui a toujours été là, quoi. C'est le club que j'aime. Et ouais, j'ai mal. J'ai un peu mal de voir mon cher PSG 25e. C'est pas fini et j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup voir mon petit PSG en février, en mars. Pourquoi pas la suite? On verra bien. Bref, en tout cas, on va se retrouver pour parler de ces matchs-là. Il y a eu des match très, très important là, c'est la semaine dernière. Autant vous dire que ces matchs-là sont également extrêmement capitaux. Je vous montre un petit peu le classement. Je vais essayer de vous montrer à chaque fois un petit peu le classement avant de commencer. Vous avez, bon, on va attendre que ça se charge. Voilà. Vous avez donc le top 4, le PSG évidemment bien, bien en avant. Je vous laisse regarder un petit peu où est votre club. C'est assez serré entre Monaco, qui a un peu pris de large, mais ça va. Marseille, Lille, Nice, OL et Auxerre. Invité un peu surprise avec Reims ici à 18 et Lens à 17. Vous avez ici, aïe, 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 la relégation, c'est très très compliqué, mais bon, allez, Montpellier avec 7 points peut peut-être espérer sauver Rennes dans une situation catastrophique. Et voilà, le reste, un petit peu le ventre mou. Bon, bref. En tout cas, match important, très, très, très cruciaux. Le match phare de cette journée, c'est évidemment, waouh, le OM Monaco. Alors lui, on va en parler après, ça va être fou. Et je vous propose de commencer très tranquillement avec Reims-Lens. Installez-vous bien, prenez soin de vous comme d'habitude. Très bon week-end à vous. Bon courage à ceux qui bossent, bon courage à ceux qui ont des examens. Et ceux qui n'ont rien de tout ça, ben, profitez. Ou alors, voilà, bon courage tout court. On va commencer avec ce petit Reims-Lens, du coup. C'est le match, je vais pas dire moyen par excellence, mais c'est le match de l'entre-deux par excellence. C'est vraiment, vraiment Reims 8e et Lens 9e, même si les deux équipes, attention, elles ne sont pas du tout moyennes. Rappelez-vous du début de saison de Reims, excellent, très, 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 très haut niveau. Il y a eu une petite rechute quand même là sur les derniers matchs, beaucoup de défaites de Reims. Et Lens, ouais, je pense que c'était la défense la plus solide de Ligue 1. Là, malheureusement, ça a quand même concédé un peu plus. Samba a fait un peu moins d'arrêts décisifs, il faut aussi le dire. Mais voilà, c'est vrai que quand vous prenez Lens, par exemple, il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs nuls, une série absolument affreuse. Et ensuite, il y a quand même eu des défaites un peu méchantes, et dont à la maison. Voilà, donc dans le derby contre le LOSC, ça fait mal. Défaite à l'extérieur contre le PSG, bon, c'est le PSG. Et voilà, la défaite à la maison contre l'OM, elle est terrible parce que c'est un match qui, honnêtement, quand tu prends la première, tu es supérieur à l'OM et les Marseillais ne diront pas du tout le contraire. Tu dois marquer, mais voilà, on en parle tout le temps dans cette vidéo, dans ces vidéos-là. Tous les vendredis, on le dit. C'est quoi le problème de Lens? Allez, on va tous répéter tous ensemble. C'est la finition, c'est le réalisme offensif. C'est en gros Lens, c'est le PSG en Ligue des Champions au niveau de l'attaque, largement avec Toulouse, l'équipe qui surperforme le plus. Et Marseille, c'est l'équipe qui surperforme le plus offensivement, pour vous dire. Donc c'est dommage. Reims, alors il y a eu vraiment une période exceptionnelle, mais vraiment dingue, hein, un nombre de matchs remportés fou. Et là, c'est vraiment la déroute hein, depuis plusieurs matchs. Alors, il y a eu une très très bonne victoire, il faut le dire, contre le Hack. C'était vraiment un peu le Reims qu'on avait l'habitude de voir avec beaucoup de production, beaucoup de jeux. Et là, ça fait un match nul qui fut, allez, comment vous dire? Moi, j'ai trouvé personnellement les Rémois OK, mais pas du tout, du tout en première, hein, vraiment où c'était, complètement à sens unique. J'ai trouvé une très bonne réaction par contre en seconde où voilà, je pense quand même qu'ils dominent et qu'ils sont un peu plus dangereux. Donc c'est très compliqué honnêtement à analyser et je vais mettre mes chères lunettes, je vois quand même mieux. Avec mes lunettes, je vais vous montrer simplement le classement extérieur pour Lens qui est quand même bien, qui est quand même bien placé. Il y a eu 6 matchs joués pour les Lensois à l'extérieur, 2 victoires quand même, une petite défaite, OK, et le classement, domicile, comment il s'appelle le stade de Reims? Comment s'appelle le stade de Reims? Le stade où joue Reims. Auguste Delaune? Je me trompe peut-être. À Reims, en tout cas, voilà, c'est 6 matchs joués, 2-2-2. 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls. Autant vous dire que, ouais, ce match-là, il y a un prono, qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est, clairement et très typiquement le genre de match où tu dis Reims, Lens, 1 match en plus, voilà et tout. Oui, le match nul peut être très, très, très possible. Dans l'absolu, est-ce que je verrais un avantage pour une des 2 équipes? J'ai envie de vous dire que Lens a des gros problèmes de finition et derrière peut assurer avec Samba. Je vous dirais que peut-être que le potentiel de finition de Reims est plus élevé. D'ailleurs, je pense qu'ils ont quand même plus marqué que les Lensois. C'est très serré. Pour moi, c'est assez serré. Réellement, vous mettez ça, je suis d'accord avec vous. Vous mettez ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, je vais dire vraiment le match nul, très basique, mais un match où, attention, il peut vraiment se passer beaucoup de choses. On va dire nul sur ce match-là. Petit Rennes-Sainté, là, franchement, beau, beau match. Vous savez quoi? J'étais en train de regarder un petit peu.
est-ce que les équipes sont performantes à l'extérieur? Les 2 ont eu un seul point à l'extérieur. C'est pour vous dire un petit peu à quel point c'est compliqué, hein, pour les 2 équipes et à domicile, pour le coup, il y a un avantage Saint-Étienne, qui est une des meilleures équipes à domicile cette saison. Dommage pour eux, ils vont jouer à l'extérieur et Rennes est quand même assez bien. Maintenant ouais, à chaque fois que je parle de Rennes, je suis très, très énervé. Pour moi, cette équipe n'a rien à faire, ici quoi, 15e, quasiment barragiste. Tu joues pas le maintien quand tu t'appelles Rennes et Saint-Étienne, on s'attendait quand même à une équipe qui joue le maintien cette saison, qui a 13 points, OK, donc qui a quand même réussi à s'échapper un petit peu. C'est compliqué honnêtement de dire qui pourrait gagner. Je te dirais une chose, c'est que Rennes a gagné peu de matchs. OK, bon, il y a eu un premier match contre Lyon qui a été, je trouve, très pertinent, malgré quand même quelques occasions subies. Sinon, tu as battu Montpellier et Le Havre. Bah, Montpellier et Le Havre, c'est clair, hein, c'est parmi les équipes, les plus faibles malheureusement de cette Ligue 1, surtout Montpellier qui je trouve est complètement à la rue derrière, notamment. Bon, là, Saint-Étienne qui quand même a réussi à avoir 4 victoires sur cette Ligue 1. Il y a quand même eu, voilà des victoires, alors plus ou moins folles, hein, notamment contre celle du LOSC, on va parler du LOSC après. Sur les 2 derniers matchs, tu as 2 victoires. Écoutez, moi je trouve que c'est assez bien, sachant qu'ici, il y a quand même, quelques opportunités de Montpellier, mais globalement, tu es plus dangereux. Saint-Étienne, c'est ça, hein, c'est surtout de la qualité offensive. Il y a globalement des bons joueurs, offensifs, côté Saint-Étienne. Bouchouari a notamment marqué. David Tachvili, peut-être le plus gros potentiel au niveau de création de danger. Soyons clairs, hein, si c'était un Rennes qui allait bien, entre nous, je n'aurais vraiment, vraiment pas hésité et j'aurais mis Rennes, victoire, parce que factuellement, l'effectif de Rennes est meilleur, hein, l'effectif de Rennes est meilleur, la qualité individuelle de Rennes est meilleure. C'est Rennes, quoi, mais l'équipe va pas bien et alors il y a eu un match contre Lille qui était, très laid, très laid. Je me fie également par rapport au classement, on voit que sur certaines équipes, ça fonctionne beaucoup, notamment Marseille. Saint-Étienne à l'extérieur, c'est un point. Rennes à la maison, il y a quand même 3 victoires. C'est tellement dur de pronostiquer ce match-là, mais voilà, j'ai envie de me dire que Rennes doit à un moment gagner des matchs. Si tu peux pas battre Saint-Étienne à la maison, qui est une belle équipe, mais qui derrière peut vraiment flancher, si tu peux pas faire ça, bah, à un moment tu gagnes plus, quoi. Sincèrement, tu gagnes plus. Donc je vais mettre victoire de Rennes, mais je suis vraiment en mode attention et je vous le dis sincèrement, si Rennes ne bat pas Saint-Étienne avec tout le respect qu'on a pour Saint-Étienne, là, c'est vraiment une saison où je sais pas, ils vont vraiment jouer le maintien jusqu'au bout, où je comprends rien. On va dire victoire de Rennes, mais allez, du 60-40 grand max vu, l'état de l'équipe. Petit, Brest-Strasbourg, là, match qui va être super intéressant et crucial pour les 2 équipes qui sont également collées à 13 points, qui ont en plus quasiment le même goal average, donc c'est très ressemblant et en plus, ce qui est cool, c'est que Brest et Strasbourg sont clairement les 2 équipes, allez, je ne sais pas si c'est les 2 plus joueuses de Ligue 1, mais c'est largement les 2 équipes, qui font partie du top Ligue 1. Au niveau de la volonté de faire du jeu, ils se cachent pas, ils mettent, rarement le bus et tout. Alors voilà, Strasbourg, soyons nets, ils se sont fait, mal. Vraiment, ils se sont fait mal. Alors ils ont marqué, par Bakwa assez rapidement dans le match quand même, mais voilà, au final, très, très, très peu d'occasions. Même le but de Bakwa, voilà, c'était, une très belle frappe, très, très bien, placée. Voilà, quasiment imparable. Mais à part ça, c'était compliqué. En fait, c'est les limites de Strasbourg. Strasbourg est l'équipe la plus jeune d'Europe. C'est vrai, c'est une vérité. Ils ont quoi? 21 ans d'âge moyen. C'est très, très faible. C'est une belle équipe honnêtement, avec beaucoup de cœur, mais c'est très déséquilibré. Ça peut se prendre énormément d'attaques facilement, même des attaques placées, des contres, tout ce que tu veux. Mais il y a un gros potentiel offensif et c'est ça Strasbourg, hein, c'est ça Strasbourg. Voilà, on a eu une période où ils mettaient 3 buts contre Lyon, 3 buts contre le LOSC, 2 buts contre Lens, 2 buts contre PSG, c'est ça Strasbourg. C'est tellement des matchs un peu foufou, voilà, où tout peut vraiment se passer. Et clairement, bon, bah voilà, ils ont eu beaucoup de mal contre Nice, c'était clair. Et en fait, Brest, qui est clairement pas une équipe qui ferme le jeu, hein, maintenant vous l'avez compris. Malheureusement, Lesmelou est re-blessé. Alors Brest, soyons clairs, c'est pas une bonne période, hein. Je pense que les Brestois, n'hésitez pas à me dire, mais c'est un peu sombre, c'est un peu sombre. Bon, en Ligue des Champions, on en a parlé en intro, c'est merveilleux, ils vont sûrement se qualifier. Maintenant, en Ligue 1, les derniers matchs de Ligue 1, bon, nul contre Rennes. Ici, on a une victoire à Reims qui est superbe, une défaite à Nice contre Nice à la maison. Tu as une défaite à l'extérieur contre Montpellier, sûrement l'équipe la plus faible de Ligue 1. Une défaite très très cruelle qui fait mal mais assez logique contre Monaco. Et évidemment, si on parle de la Ligue des Champions, match à sens unique, Barça-Brest, je ne vais même pas y revenir parce qu'on savait bien que ça allait être très compliqué. Je me retiens un petit peu quand même la qualité de Brest en transition ou en contre. Il y a quand même des joueurs qui savent totalement faire le taf. Moi, je dirais toujours que quand tu as Camara, Lesmelou, Magnetti sur une équipe, tu as quand même un très très gros entrejeu. Bon, là, Lesmelou ne sera pas là, mais bon, il y a Fernandez, on verra bien. Mais dans l'absolu, il y a une bonne attaque, il y a des joueurs intelligents. À qui avait marqué notamment. Il va être important pour Brest, il a été important depuis ce début de saison. Je pense vraiment qu'il peut faire le taf. C'est un match chaud.
J'attends un Francis Leblay qui, je l'espère, sera assez chaud, assez énorme. Et ouais, Strasbourg a pas mal perdu, je crois, quand même, cette saison. Alors, c'est plus Brest qui a perdu. C'est Brest qui fait pas beaucoup de matchs nuls. En fait, j'ai inversé. Brest a fait un seul match nul. C'est vraiment pas une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. D'ailleurs, à la maison, Brest, c'est vraiment milieu de tableau. Bon, on voit 6 matchs joués à la maison, 3 victoires, 2 défaites. Et Strasbourg à l'extérieur, je crois que c'est pas la folie, non? Ouais, c'est pas la folie du tout, c'est ce qui me semblait. Surtout à la maison. À la Méno, ils ont pas mal de points. Ouais, bon, 2 points à l'extérieur. Pour Strasbourg, 2 petits matchs nuls, ça indique quand même que, ouais, ils ont un peu de mal à se déplacer. Je mettrais en vrai, j'ai pas envie de mettre de match nul, j'ai envie d'être un peu joueur parce qu'en l'absolu, le nul, j'aimerais bien le mettre, mais vous savez quoi? Je vais mettre victoire de Brest en considérant une chose, c'est qu'à un moment, Éric Roy, il rassemble les joueurs et il faut se remettre un peu la tête en l'endroit et Brest a de 1 plus d'expérience, de 2 peut-être des joueurs un peu plus confirmés même pour la Ligue 1 et je dirais de 3 le fait qu'ils jouent à la maison et qu'ils sont, je pense, une équipe qui collectivement est meilleure. On l'a notamment vu en Ligue des Champions, ça peut le faire. C'est un problème mental, hein, pour moi à Brest. Pourquoi Brest en Ligue des Champions, ça donne un cœur, une énergie de fou, même contre le Barça où ils ont pris 3-0, c'était des héros. Et pourquoi en Ligue 1, c'est beaucoup moins le cas? C'est vraiment, vraiment un problème mental pour moi. Peut-être des joueurs un peu moins impliqués, il faut aussi se remotiver. Alors que Strasbourg, c'est bah, juste en fait un problème collectif mais assumé. C'est une équipe joueuse. Donc une équipe déséquilibrée qui va subir. On verra bien. La finition, le réalisme sera capital dans ce match-là. J'indique quand même une chose, notons hein, qu'il y a eu des performances défensives assez bonnes de Brest. Chardonnay a fait un nombre de dégagements. Attendez, je vais voir combien. Action défensive 19, 11 dégagements Chardonnay sur ce match-là, ça m'étonne pas. Et Bizot est quand même un des gardiens en forme de la Ligue 1. On va mettre victoire de Brest 55-45. Mais attention, parce que oui, totalement, Strasbourg peut gagner. Je suis totalement d'accord avec vous. Ah là 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 là, on a vraiment parlé du PSG, on en a tellement parlé cette semaine. Je suis triste, mais bon, ça va, ne vous inquiétez pas, c'est du foot, mais j'aurais tellement aimé qu'on passe une bonne campagne de Ligue des Champions. Bref, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de PSG Nantes. Bah, un peu le magie extrême, PSG premier, Nantes 16e. C'est la crise à Nantes. C'est la crise à Nantes. Alors soyons clairs, j'envoie vraiment mon message de soutien à Nantes hein, qui vit une crise réelle, concrète. On parle même d'une brigade Loire apparemment qui pourrait être supprimée. Nantes, je vais être honnête avec vous, je crois. Alors je suis pas sûr de ça, mais on va vérifier ça très rapidement. Et ben regardez, je viens de vérifier, c'est ce qui me semblait. Nantes, au tout début de saison, ils ont gagné contre Nantes, contre Montpellier et ils ont fait un match nul à Toulouse. C'était les 3 premiers matchs. Regardez, mesdames, messieurs, le classement de Ligue 1 depuis la 4e journée incluse. Le PSG est 1er, Monaco et Nice. Nice est 3e d'ailleurs, regardez bien. Et où est Nantes? C'est une vérité. Nantes est la pire équipe de Ligue 1 depuis la 4e journée au niveau du bilan comptable. Nantes a eu 3 points. Et Nantes, alors que toutes les autres équipes ont au moins gagné 2 fois, n'a plus gagné depuis la 3e journée. La dernière victoire de Nantes remonte au 31 août. C'est dramatique. Le pire, c'est qu'il y a des matchs où ils peuvent se sentir malheureux, honnêtement, il faut être honnête, sincèrement. Maintenant, il y a des matchs où c'était dur. Par exemple, Marseille, ils peuvent se sentir malheureux. Contre Lens, ils reviennent bien, mais c'est très friable. C'est vraiment, tu sens, voilà, même le niveau d'occasion et tout de Lens, tu sens que c'est. Ils peuvent plonger vraiment. Et s'il vous plaît, quand on Le Havre, et je comprends un peu aussi que les supporters ont un peu craqué. Je vais pas dire que comment vous dire, j'ai pas le mot, pardon. Oui, voilà, je voulais dire, je vais pas dire que je justifie, que j'acquiesce les comportements qui auraient pu vraiment déborder, mais on peut comprendre la colère, quoi. Ce match-là, bon, Nantes le domine complètement au niveau de la possession, mais très, très stérile, très stérile. Nantes, pour moi, ils doivent pas avoir le ballon, c'est plus une équipe de transition. Il y a quand même des joueurs qui, au niveau de l'effectif, je suis désolé, l'effectif de Nantes n'est pas un effectif de bas de tableau Ligue 1. Plutôt milieu, pour moi, c'est vraiment des bons joueurs. Mais ouais, possession totalement stérile. J'étais totalement fait avoir par, Le Havre qui, même avec peu de choses, a eu de grosses occasions. Ils ont gagné comme ça avec plus de finition. C'est terrible et bon, bah, oui, on va être clair, hein, même si c'est le PSG qui a perdu à Munich, mais qui aura fait un match, dans l'intensité assez exceptionnelle, hein, comme Bayern. On le sait qu'au niveau de l'intensité, les efforts et tout, le PSG est une des meilleures équipes d'Europe. Problème du PSG, la finition, même dans ce genre de match, c'est un peu la construction et tout, le registre un peu offensif et le gardien qui fait un peu n'importe quoi. Bon, en Ligue 1, il y a pas ce problème-là. Soyons très clairs, ça va être normalement un non-match. C'est malheureux, hein, pour les Nantais, c'est plutôt un club que j'aime bien. En plus, c'est qu'il y a une belle commune nantaise, que ce soit sur la chaîne, même globalement. Il y a même des youtubeurs nantais, hein, vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais je pense que oui. Supporters de Nantes, hein. Mais là
C'est très compliqué, classement à l'extérieur pour Nantes. Bon, il est pas si pire, 5 points quoi. Une victoire, 2 matchs nuls, mais voilà, à la maison, le PSG, est quand même bien avec, 5 victoires, une défaite, pardon, une défaite, 6 victoires à la maison pour le PSG. Bon, pour moi, ça va être quasiment à sens unique. On verra bien. Peut-être que le PSG peut être affecté mentalement. Ils sont quand même une équipe qui en veut, qui est ancrée. Et Nantes, je les vois pas rebondir maintenant. Et en fait, ce qui est inquiétant, on en reparlera les semaines prochaines et tout, mais Nantes, t'enchaînes Rennes, le derby, de la peur un peu. Tu vas à Brest, tu vas après en janvier à Lille, tu reçois Monaco. Là, tu es à Lyon, tu te déplaces à saint. Ça fait extrêmement peur. Et je dis aux Nantais, si vous m'écoutez, j'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous. Ça sent salement la Ligue 2. Ça sent salement la Ligue 2. On arrive à la moitié bientôt de la saison. Ça sent salement la Ligue 2. Courage à vous. On va dire victoire du PSG 90-10. Comment ne pas avoir le sourire en évoquant le LOSC? On va parler de Montpellier évidemment, mais en parlant du LOSC, fierté du football français actuellement, sans nul doute. Félicitations au LOSC. Si vous êtes supporter lillois, bravo, franchement, bravo, félicitez-vous. C'est merveilleux ce qui se passe pour le LOSC qui est bien en Ligue 1, qui a perdu seulement 2 fois, qui aura globalement fait des matchs très convaincants, qui a, s'il vous plaît, regardez cet enchaînement. Le LOSC à son prime depuis des mois. On avait promis les ténèbres pour le LOSC avec cet enchaînement. Le Real, tu reçois Strasbourg, machin, tu as Monaco, tu as l'Atlético, machin, et le LOSC n'a pas perdu un match, et même pire, les a quasiment tous remportés. Pas quasiment tous, vous avez compris l'idée, et il y avait plein de matchs à Strasbourg, ils menaient 3-1, voilà. Contre Lyon, première période, ils étaient très bien. Ils auraient pu faire un peu mieux sur certains aspects, mais ils ont été globalement super, super bons. Oui, il faut le dire, le LOSC est une des meilleures équipes de France, sans aucun débat. Le LOSC, en plus, sort d'un match où on va revoir ça très rapidement contre Bologne. Pas simple, hein, Bologne fait énormément de matchs nuls. Ils ont réussi à le gagner avec, voilà, en plus d'occasions créées, énormément de grosses occasions. Une finition un peu voilà, en deçà de d'habitude. David était titulaire, il y avait Zegrova qui est rentré en fin de match. Bon, on verra bien pour la suite. Mais voilà, il y a eu le petit, alors je suis désolé, je vais sûrement mal prononcer son nom, Ngal Ayel Mouko, dis-toi vraiment si je me trompe, le petit Congolais là de Congo-Kinshasa évidemment, qui aura fait un match apparemment énorme. J'étais focus sur Liverpool Real. J'ai regardé un petit peu à côté, mais il a marqué un doublé littéralement en Ligue des Champions. Le gars, 20 ans, magnifique, quelle histoire, j'aime trop ce genre d'histoire. Effectif de fou, j'en parle souvent, mais voilà, Chevalier, David Zegrova, oui, c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais regardez l'équipe en tant que telle. Boadi, 17 ans, qui vient de faire 17, c'est exceptionnel. Enfin bref, je suis amoureux du LOSC, enfin, j'aime énormément cette équipe, trop, trop fort, super bon. Et voilà, et malgré ça, ils ont eu plein de blessures. Des joueurs de fou comme Santos, pour Ben Taleb, depuis ses problèmes cardiaques, c'est évidemment un peu terminé. Et Kylian Mbappé, pardon. Ethan Mbappé, pour moi, un gros potentiel. Enfin bref, c'est beau, c'est très, très beau. Tu vas te déplacer à Montpellier. Je vais juste rappeler classement à domicile, hein. Montpellier, c'est quand même les endroits où ils ont eu des points. À la maison, voilà, encore heureux, 7 points à la maison pour Montpellier. 2 victoires, un nul. C'est quand même pas si pire parce qu'on le sait à l'extérieur. Voilà, les Montpelliérains, c'est le néant, hein, c'est le néant, c'est 6 défaites à l'extérieur, 17 buts encaissés, voilà. D'ailleurs, rappelons quand même un truc, le LOSC se déplace bien. Il y a une défaite quand même, mais ça se déplace bien. Ça prend très peu de buts aussi, il faut le dire. Donc, ça va être un match quand même compliqué pour les Montpelliérains qui auront quand même réussi à s'en sortir contre Brest. Alors, match où je ne m'attendais pas vraiment à les voir gagner, mais ils ont réussi. Notons qu'ils ont beaucoup subi en fin de période, c'est normal, c'est Montpellier. Derrière, c'était très, très compliqué et bon, on l'a senti quand même contre saint les limites. Tu sens vraiment les limites de cette équipe. Ce match-là, peut-être était un peu sévère. Il aurait pu se finir match nul. Mais bon, voilà. Au vu quand même de la physionomie, tu peux dire que saint méritait. Mais voilà, moi je suis désolé, l'effectif qu'a Montpellier, notamment sur le plan offensif, ça reste très très bon. C'est derrière que ça va pas, même mentalement. C'est surtout un problème mental aussi. Quand tu es autant en crise comme Montpellier, c'est très dur. Oui, Montpellier, la Ligue 2, ça pue très fort. Terrible pour les 50 ans du club, hein, de mémoire. Pour ce match-là, c'est toujours un peu compliqué, je pense, de jouer après la Ligue des Champions et je ne serai pas aussi définitif sur une victoire de Lille. Honnêtement, je vais pas être en mode oui, 100% que Lille gagne. Attention, c'est dur de se déplacer. Après la Ligue des Champions, l'euphorie doit redescendre, tu dois remobiliser. Et parfois, c'est quand tu t'y attends le moins que tu perds. Ben, tu as un exemple assez simple. C'est quand la dernière fois que Lille a perdu après cette chaîne formidable, vous vous souvenez ou pas? Eh bien, c'était en Ligue 1, je veux dire, je vois pas le match par contre, voilà. C'était ici, c'était contre saint. Et oui, alors un match, bah, on se disait: «Bon voilà, Lille, va gagner et tout» et ils ont perdu. Alors que oui, bien sûr qu'ils ont largement dominé ce match-là, mais pas assez de créativité, ils ont perdu et depuis en Ligue 1, ils n'ont plus perdu, hein, de mémoire, ils ont juste perdu en Ligue des Champions. Quel enchaînement de fou donc bon,
Est-ce que Montpellier, va réaliser l'exploit? Je le sens pas. Perso, je le sens pas. Après, je peux comprendre ceux qui le sentent. Je pense quand même que le LOSC est plus réaliste et tout et ils vont rester mentalement prêts. Heu, on parle quand même d'une équipe qui est 4e. En cas de victoire, ils ont 25 points. C'est très, très important pour la suite. On va dire victoire du LOSC et on va mettre voilà, du 65-35, mais je vais pas être aussi définitif sur Montpellier. Si on était, à Lille, je t'aurais mis, voilà, Lille en haut, 80, même 85-90. Mais là, je vais mettre du 65 pour le LOSC. L'équipe la plus sous-performante de Ligue 1 et une des équipes les plus belles de Ligue 1 à avoir joué. Bon, c'est Toulouse-Auxerre. Très beau match, très, très, très beau match. Et oui, vous le savez, les Toulousains, on vous le répète souvent en ce moment, j'ai l'impression, c'est l'équipe qui sous-performe le plus. Et on a revu un petit peu ça contre le PSG. Sur leur dernier match où le score il peut sembler un peu sévère parce que 3-0, allez, franchement, le Toulouse avait ses occasions. D'ailleurs, c'est Toulouse qui a plus généré d'occasions que le PSG, mais ils sont retombés dans leur travers. Ça a raté, ça a raté, ça a raté. Je sais plus qui a raté, est-ce que c'est Abouklal? Comme d'hab, Abouklal a énormément raté cette saison. C'est dommage et ouais, reste qui n'aura pas fait une mauvaise perf contre le PSG, mais reste a été, une des raisons pourquoi Toulouse a beaucoup, beaucoup perdu de points. Ouais, Toulouse, ils sont 10e, ils ont 15 points. Ils pourraient être plus haut. Croyez-moi, ils pourraient être plus haut. Mais il y a une équipe qui n'a pas sous-performé elle, c'est Auxerre. Quelle équipe magnifique, merveilleuse. J'ai reçu beaucoup de messages d'Auxerrois sur la dernière vidéo. Merci infiniment à vous. Vraiment super, super équipe. Bon, c'est très simple. Heu, on va quand même le dire, Auxerre, bah, hors PSG, oui, c'est la meilleure équipe à la maison. Ça, c'est clair et net. Je vais quand même vous montrer une petite chose par rapport à Toulouse. À la maison, ça a quand même perdu pas mal de points. C'est très équilibré, 2-2-2, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, OK. Mais ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour, nos amis auxerrois à l'extérieur qui ont gagné que 4 points. Une seule victoire, 4 défaites, c'est plus dur, OK, il faut être honnête. Maintenant, je pense que c'est un match où alors vraiment où tout peut arriver, on le dit souvent, mais pour le coup, je pense que les dynamiques des 2 équipes sont bonnes. Malgré la défaite de Toulouse au Parc, ça arrive. Surtout que voilà, tu peux te regretter de ne pas avoir marqué, mais bon, dans l'absolu, perdre au Parc des Princes, c'est pas gravissime. Les dynamiques sont bonnes, les effectifs sont bons. Je te dirais peut-être qu'au niveau de la pure qualité individuelle, c'est plutôt Toulouse qui a un bel effectif, surtout, surtout au niveau du potentiel offensif de la finition. Gboho, bon, il a un peu le malade ce mec, et Abouklal, c'est très, très fort, mais il faut qu'ils terminent leurs actions, entre autres. Et Auxerre, je te dirais peut-être que ça joue mieux. Peut-être que c'est un peu plus fluide, ça peut faire vraiment des matchs. Bon, contre Angers, c'était compliqué, hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé Auxerre assez neutre. En plus, voilà, ils ont gagné Traoré dernière seconde. Ils ont fait largement mieux, hein, voilà, même contre l'OM. Ah, contre Rennes, on n'en parle plus, voilà, ce match-là contre Rennes, de la leçon un petit peu de transition, de contre, c'est ce qui est Auxerre. Ça va être chaud, je pense que Toulouse aura le ballon quand même. Est-ce que Auxerre peut faire un coup à Toulouse? En vrai de vrai, c'est ouais, je pense que c'est le match où il peut alors je vais être honnête avec vous, Toulouse pour moi est favori. Si Toulouse ne craque pas comme d'habitude dans la finition, Toulouse gagne pour moi, honnêtement. Mais je les vois encore un peu craquer. Contrairement aux Auxerre qui vont peut-être sûrement marquer, même sur un coup de pied arrêté, Perrin est formidable, ou sur un contre. Et un petit match nul. Peut-être un petit match nul comme ça au stadium, je pense que ça serait très saoulant pour les Toulousains. Mais c'est un beau match, franchement, c'est un match ouvert, j'ai hâte de voir ça. Oui, 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 il est méchant celui-là. Il est méchant, le petit OL Nice. Très, très, très beau match. Bon, c'est en plus très serré pour les 2 équipes. Nice et Lyon. J'ai envie de vous montrer un truc, je vous ai, tout à l'heure montré pour Nantes et je vais vous remontrer pour, Lyon et Nice. Regardez à partir de la 4e journée, regardez le classement Ligue 1. Monaco, oui, PSG Monaco si vous voulez, mais Nice et Lyon sont là. Nice et Lyon, depuis la 4e journée, ont eu 16 points et c'est quasiment les mêmes équipes au niveau du pur bilan, comptable. 4 victoires, 4 nuls, une défaite pour les 2 équipes et 17 buts marqués pour Nice, 15 buts pour Lyon, 8 buts encaissés pour les 2. C'est vraiment quasiment la même chose. Une seule défaite depuis la 4e journée pour les 2 équipes. Vous vous rendez compte? C'est très, très, très bon. Et vous savez quoi? Si on regarde simplement les 5 dernières journées, donc depuis la 8e journée incluse, et ben là, on a, des résultats encore une fois bons, hein. Voilà, il y a juste Nice qui aura eu une victoire de plus. Et ouais, Nice, clairement, Lyon, on en parle beaucoup. Très, très bonne équipe. Bon voilà, je j'avais un peu peur pour le début de saison, on sait jamais, contre Rennes, contre Monaco, tu avais un peu peur. Au final, c'est bien revenu, très bel effectif. Mais, Nice, je les trouve mais sous-cotés à un point, je comprends pas vraiment. J'avais pas vraiment vu les réponses des Niçois la dernière fois concernant pourquoi Nice est autant sous-coté, même la ville et tout en tant que telle, je comprends pas. Ça va être, vraiment un match, très, 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 très important pour les 2 équipes. Alors malheureusement, je devais tourner cette vidéo plus tôt, je n'ai pas pu. Je vais la tourner maintenant, je pourrais malheureusement pas regarder les matchs, de Lyon qui a actuellement lieu et de Nice. Voilà, c'est triste. Mais je vois que Lyon,
a bien commencé son match. Mikotadze a marqué en plus, je suis très content. Je le reverrai peut-être, en replay le petit match, mais voilà, Lyon reste sur une très bonne série. Il y a eu des matchs en plus malheureux, hein, contre Beşiktaş, c'est malheureux. Contre Auxerre, Auxerre a bien joué, bien revenu. Contre Lille, tu as fait une première période compliquée, tu es vraiment bien revenu. Tu aurais même pu mériter, limite de gagner. Offenheim, c'est, beaucoup de turnover, je pense, et contre Reims, alors Reims, c'était match très frustrant. Je voulais commenter la dernière fois, le débrief, je l'ai pas fait parce que c'était frustrant, mais frustrant de te dire que tu avais fait une première période exceptionnelle. C'était limite le meilleur Lyon depuis le début de saison. J'étais en mode: «Mais c'est pas possible». En plus, Cherki qui marque de la tête, c'était incroyable et après, et tu sais pas, seconde période, ça a beaucoup plus ralenti. Dommage, dommage, dommage. Putain, Lyon aurait tellement pu gagner ce match-là, largement. Voilà, donc il faut le dire, Nice, alors c'est très constant, ça fait des matchs, attention, hein, même contre, le LOSC. On parle du LOSC, hein, vraiment une des meilleures équipes de France largement, qui va se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, et le match de Nice contre LOSC, heureusement, qui marque à la fin, il était beau, franchement. Alors, il y a un manque de tranchant, clairement, je pense que c'est toujours un peu le problème de Nice. Pas forcément la finition, un peu quand même, mais peut-être un peu plus tranchant. Dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, être vraiment présent dans la surface et enchaîner les bons tirs, les belles frappes, un peu compliqué. 2-2 au final, oui, Nice est très bon, hein. Alors là, surtout, surtout pas sous-estimer cette équipe-là. Ça t'a sorti un match contre Strasbourg qui est pas simple à jouer, très qualitatif, beaucoup de génération d'occasions. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Concernant le classement à l'extérieur, pour, les Niçois, c'est une équipe qui se déplace, bon, de manière assez moyenne, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, et pour le coup, je crois quand même que Lyon, à la maison, c'est là où ils ont eu le plus de points, ou alors c'est assez équilibré, je on va voir ça tout de suite. OK, bon, c'est assez moyen au final, hein. Il y a quand même, 6 matchs à la maison, 3 victoires, 2 défaites, un nul. C'est très équilibré, c'est super compliqué de pronostiquer ce match-là. Même par rapport à l'effectif, pour moi, vraiment, l'effectif de Lyon est peut-être plus qualitatif dans l'offensive. Mais ouais, je trouve quand même que l'effectif de Nice est vraiment bon et joue peut-être mieux. Ah, je sais pas s'il joue mieux quand même. Lyon a tellement, tellement bien joué ces derniers matchs, notamment contre Reims. Peut-être un peu plus de potentiel offensif côté Lyon me ferait dire que c'est Lyon qui gagnerait ce match-là. On est à la maison, il y a plus de bancs aussi peut-être, c'est dur, c'est super dur. En vrai, dites-moi vraiment pour ce match-là, victoire de Lyon, en même temps, je vois vraiment Nice faire un truc, quoi. C'est dur pour moi de mettre victoire Lyon parce que je sens Nice faire une dinguerie. Nul, j'ai pas envie de mettre nul, quoi. Est-ce que Nice va chercher Lyon à Lyon? Ah, vous savez quoi? J'arrive pas à trancher. Je vais mettre un match nul, mais un match nul, qui peut vraiment faire un 2-2 ou quoi. C'est trop, trop dur pour moi de trancher. Pour moi, c'est quasiment du 50-50, donc je vais mettre 50-50 avec léger avantage Lyon, quand même. Mais c'est un match où oui, tout peut vraiment exploser. Ah là là, les matchs qui respirent la Ligue 1, les matchs que voilà, que personne, ça intéresse personne, sauf, les supporters de ces clubs-là. Et ben, moi, ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup les matchs pour le maintien. Le Havre et Angers, c'est le maintien. Alors vraiment, surprenant, mais Le Havre est sorti de la zone rouge. Alors j'aurais vraiment pas cru, mais ils ont réussi, mesdames, messieurs, un truc, incroyable, à gagner 2 matchs en 3 journées. Et attendez, il y a quand même, voilà, un enchaînement calamiteux pour les Havrais. Tu disais que c'est terminé. Bon, bah, tu as battu Montpellier, prétendant au maintien clairement, et tu as battu Nantes, prétendant au maintien. En plus, c'est 2 matchs. Bon, Le Havre, c'était clairement un match, Le Havre-Montpellier, c'était match de la peur, mais tu as été plus fort. Tu méritais, je pense vraiment de gagner ce match-là. Et par contre, le Nantes-OM, le Nantes-OM, pardon, le Nantes-Le Havre, bah, franchement, c'était un match que je sais pas comment tu as réussi. Tu as marqué très tôt sur peu d'occasions, tu as été super réaliste et bravo, bravo. Maintenant, c'est vrai que je considère quand même que c'est Angers, qui joue globalement mieux. Je m'attendais à ce qu'Angers prenne vraiment une tornade contre, Auxerre, ça n'a pas été le cas et honnêtement, c'était un match plutôt décevant des Auxerrois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Angers peut être très dangereux sur coup de pied arrêté, peut être très dangereux en contre. On l'a notamment vu, très rapidement contre le PSG où ils peuvent se tirer des possibilités. Maintenant, je crois vraiment qu'Angers se déplace très mal. On va juste regarder le classement à domicile pour le Havre. Bon, qui a quand même 2 victoires à la maison. Voilà, c'est compliqué. Par contre, Angers, je viens de voir qu'à la maison, c'est la pire équipe, OK. Est-ce qu'à l'extérieur, c'est aussi grave que ça pour les Angevins? Eh bien, ah non, ça va. OK, bah, en fait, c'est l'inverse. J'aurais cru l'inverse. J'aurais cru que Angers se déplaçait très mal, mais au final, c'est pas si pire du tout. Une victoire pour Angers à l'extérieur, 3 nuls. Ouais, c'est vrai que le match sent fortement le match nul. En fait, c'est pourquoi souvent les matchs comme ça pour le maintien, c'est soit le match nul, soit c'est souvent le 1-0. Souvent, hein, bien sûr, ça peut être d'autres scores et tout. Bah, parce que tu as un peu peur, tu oses pas trop te projeter et dès que tu marques un but, généralement, tu mets le bus et tu essaies de tenir, tant bien que mal. Le Havre-Angers, vous voyez quoi? En vrai de vrai, j'ai envie de mettre une victoire à Angers. Je sais pas, j'ai un feeling Angers, c'est très bizarre. J'ai un feeling Angers, mais ouais.
Est-ce qu'il est bizarre ce feeling Angers? Je sais pas. Je pense quand même qu'ils ont vraiment la qualité pour aller gagner là-bas. Surtout que bon, voilà, OK, Le Havre a gagné, 2 matchs à la maison. C'est que 2 matchs, ils ont perdu 4 fois. Bon, je sais pas. Honnêtement, vous savez quoi? J'ai la flemme de remettre un match nul. J'aime pas mettre des matchs nuls et je vais mettre, victoire d'Angers. C'est un peu vraiment mon prono osé, vraiment à fond parce que je pense quand même que Le Havre peut essayer d'avoir peut-être l'intention à la maison, peut-être être un peu plus joueur que d'habitude et se faire avoir sur, une action un peu comme ça anodine. Surtout que voilà, Angers, en résistant vraiment, vraiment bien au cerf à l'extérieur, ce n'est pas du tout simple, en réussissant à quand même faire un match au parc qui oui était, au parc pardon, contre le PSG qui était compliqué certes, mais tu as réussi à te générer des occasions. Bah, je pense qu'ils peuvent faire quand même un truc au Havre. Et enfin, un match, absolument fabuleux, hein, une des affiches de la Ligue 1, des plus grands matchs clairement du football français. L'OM affronte l'AS Monaco. C'est magnifique, c'est magnifique. Le deuxième affronte le troisième. Alors, si l'OM remporte ce match-là, l'OM sera deuxième de Ligue 1 à 100%. Et ça, c'est une motivation extrême. Si Monaco gagne ce match-là, waouh, il creuse l'écart avec l'OM d'une manière assez extrême avec 6 points de différence. Autant vous dire que oui, ce match-là, il est très, très, très crucial. Regardez la probabilité de victoire selon Google, 37, 37, 26. C'est littéralement du 50-50 pour l'ordinateur. Soyons clairs, le pronostic sert à rien. Le pronostic de ce match ne sert absolument à rien. Ce n'est pas un match à pronostiquer. Ce n'est pas un match à pronostiquer parce que c'est des matchs très, très chauds. Voilà. Oui, l'OM peut gagner, Monaco peut gagner. Moi, ce qui me perturbe énormément avec cet OM-là, vous savez, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'à la maison, cette équipe est avant-dernière? Je ne comprends pas. La saison passée, l'OM, à la maison, c'était laisse tomber, c'était imbattable, c'était comme le PSG. Mais à l'extérieur, la saison dernière, pire équipe de Ligue 1. Et là, c'est l'inverse. What? What? Mais qu'est-ce qui se passe? 5 matchs pour l'OM à la maison, une seule victoire. Et à l'extérieur, je sais pas, c'est PSG Prime, Ligue 1. À l'extérieur, c'est 6 victoires. Tout va très, très bien, mais par pitié, enfin, je ne comprends pas cette équipe. Monaco se déplace également très, très bien. Il y a eu 5 petits déplacements à Monaco, 4 victoires. La seule défaite de Monaco à l'extérieur, je sais plus c'est contre qui. Eh bien, vous savez quoi? Je vais chercher ça et je vous remonte ça. Ah bah, justement, voilà, c'était un match très spécial en plus. La seule défaite de Monaco à l'extérieur, c'était contre Nice, avec un rouge, de Vanderson qui a mis énormément mal les Monégasques parce qu'au début du match, première période en tout cas, ils étaient vraiment, vraiment en train de dominer, Nice dans l'intention de la possession. Après, il y avait pas beaucoup d'occasions franches, mais je sentais qu'ils pouvaient les faire craquer en seconde. Mais voilà, Monaco, c'est très, très fort, hein, je vais rien vous apprendre. Alors, il y a eu un match que j'ai malheureusement pas pu voir. Le match contre Benfica, terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, n'hésitez vraiment pas à me dire. Je lis les commentaires, hein, je le rappelle, je lis vraiment tous les commentaires, quand je peux évidemment. Je ne peux pas répondre, mais n'hésitez pas à me dire: «Que s'est-il passé?» Que s'est-il passé? Je me dis, comme ça, en n'ayant pas vu le match, je vois quoi? Je vois première période, c'est assez équilibré, c'est ce que je vois. Quand même au niveau des stats purs et durs, papier, très, très équilibré. Je vois la seconde, ça a complètement craqué, mais je vois le rouge de Singo, c'est terrible. En plus, Singo est vraiment très, très bon cette saison. Aïe, 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 est-ce que c'était mérité? Je n'ai rien vu. Vraiment, je n'ai rien vu du tout. Très frustrant. Mais à part ça, bon, Monaco, c'est un quasi sans faute. Alors ça fait un peu peur contre Brest, qui était vraiment bon, notamment contre en transition, etc. Mais bon, c'est plus fort, hein, c'est plus fort. Les stats papier le montrent largement. Oui, c'est fort. Et Marseille, bah alors, s'est déplacé à Lens, match en première période très compliqué. On en a parlé sur la chaîne. Encore une fois, merci à chaque fois pour vos retours, pour les débriefs de l'OM et tout, même des débriefs en général et même n'importe quelle vidéo. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à en parler. Match où voilà, l'OM a été dépassé en première et Lens, on en parlait tout à l'heure, aucune finition. Pire équipe de Ligue 1 avec Toulouse sur ce registre-là, contrairement à Marseille, meilleure équipe au niveau de la finition. Et en seconde, c'était quand même mieux, plus de tranchants. Et voilà, le réalisme glacial de l'OM. Rongier, Henrique et Højbjerg, ah voilà, 3 tirs, 3 buts et on m'a laissé peser. C'est l'OM de Zerbi. Ça a beaucoup de travail à faire, mais c'est d'un réalisme glacial, sauf à la maison. Sauf à la maison où tu as eu des matchs, je comprends pas, enfin, ce match-là contre G, trop de possession, trop peu de créativité. Bon, en plus, le rouge de Mopé, il te met mal, très, très vite, clairement. Contre Auxerre, c'était, vraiment, malheureux parce que je pense que tu aurais vraiment pu marquer, mais tu as manqué de réalisme. C'est trop bizarre. En fait, je peux pas analyser l'OM. L'OM est compliqué à analyser. Monaco, tu as une idée claire, nette, tu sais comment joue cette équipe et c'est une constante. Mais pourquoi
Marseille à la maison n'est pas bon. Enfin, est-ce que c'est un problème mental? Et en plus, j'ai même pas envie de dire n'est pas bon parce qu'ils sont bons. Il y a des certains matchs, enfin, Auxerre, ils étaient loin d'être ridicules contre Auxerre. C'est juste qu'Auxerre, avec 3 contres, ils ont marqué des buts exceptionnels. Il faut le dire. Et Rouli n'a pas autant assuré que d'habitude. Ah, à un moment, il faut les responsabilités côté offensif, même à la maison. Honnêtement, j'ai un feeling OM. J'ai un feeling OM, les gars. Mais moi, je suis hanté par ça, quoi. Je suis hanté par le fait que l'OM à la maison, c'est une catastrophe. Vous me dites, les gars, franchement, vous me dites. Bon, en même temps, j'ai un feeling OM, mais bon, oui, Monaco, c'est tellement fort. Tellement, tellement fort, les gars. C'est ridicule, hein, Monaco. Vraiment, je comprends pas comment on sous-cote encore cette équipe en 2024. Mais ok, ils ont perdu contre Benfica. Je pense que le rouge a fait du mal. Mais allô, Ben Seguir, Akliouche, Camara, Zakaria, Kerrer qui fait un début de saison de malade, il y a Golovin. Enfin, regardez l'effectif global de Monaco, il est formidable. Et au-delà de ça, ça joue bien. Mais qu'est-ce que ça joue bien? L'effectif de l'OM, il est exceptionnel. Peut-être encore meilleur que celui de Monaco. Mais ça joue pas aussi bien. Ça va être dur, ça va être dur. Quel match exceptionnel. Et vous savez quoi? C'est super, franchement, c'est trop, trop dur. En vrai, les gars, bon, vous savez, je vais mettre victoire de Marseille, mais je considère une chose, vraiment, ça va limite être le match le plus dur pour les Marseillais depuis le début de saison. Parce que voilà, Monaco n'est pas du tout une équipe qui rigole. Je vais juste voir un truc rapidement. J'étais très curieux de voir l'historique des matchs entre Marseille et Monaco. Et qu'est-ce que je viens de voir? Le dernier, c'était 2-2. Monaco-Marseille 3-2. Marseille-Monaco 1-1. Monaco-Marseille 2-3. Mais qu'est-ce que c'est que ce match de malade? Marseille-Monaco 1-0 Monaco. La Marseille est partie gagner à Monaco. La Monaco a gagné à la maison. Marseille gagne à la maison, mais c'est incroyable. C'est trop bien, les gars. En plus, il y a beaucoup de buts. Et on est loin du 6-1. Là, il y avait un 6-1 à l'époque. C'est vrai que je m'en souviens maintenant. 4-3 ici. Pouah, quel match, quelle affiche. Oh, vous comprenez pourquoi le pronostic sert à rien. Attendez, les derniers matchs de Marseille à la maison, il y a un match nul ici contre Monaco. Il y a un match nul ici contre Monaco encore. Et une défaite. Ah ouais, Marseille n'a plus gagné contre Monaco depuis pas mal de temps. Et Marseille a gagné, c'est en 2020, la dernière fois contre Monaco. Ok. Est-ce que je tente vraiment l'OM vainqueur? Je sais pas, franchement, les gars, je sais pas. Bon, écoutez, les gars, on va trancher. Je vais dire, allez, l'OM vainqueur, mais sincèrement, au fond de moi, j'ai un gros, gros, gros feeling Monaco. Vraiment, je me dis que c'est une équipe tellement, tellement dangereuse dans n'importe quelle phase de transition, de compte, de coup de pied arrêté, même en phase de possession, ça crée très bien. Il faudra un grand roulis, je pense. On verra bien. Je vais jouer, je vais un peu me mouiller. Malgré les résultats cataclysmiques de Marseille à la maison, on va dire victoire de Marseille ici. Et voilà les amis pour cette vidéo. Prenez soin de vous encore une fois. N'hésitez pas à faire vos retours. Pensez à laisser un petit like. Merci à vous. Et voilà quoi. Excellent week-end à vous. Je pense que on va être gâtés. Il y a vraiment des matchs très intéressants. Bon, l'OM, Monaco, là, j'ai vraiment hâte de voir. Et voilà, voilà. La paix sur vous, les amis. Sincèrement, la paix sur vous.